Mais quelle belle bâtisse, mais quelle belle bâtisse. Je suis à Couture-sur-Loire, dans le Loir-et-Cher, devant la maison de Ronsard, enfin de la famille Ronsard. Monsieur, ah heureusement j'ai un monsieur qui m'aide. Bonjour monsieur. Bonjour. Il y a sur cette maison qui a été construite par le père de Ronsard. Et surtout décoré par le père de Pierre de Ronsard, Loïs de Ronsard. C'est une maison de pierre, parce que c'est Pierre de Ronsard qui l'a fait, très drôle. Il y a des retours de sa guerre d'Italie, pour faire un petit décorum. Nous sommes dans la cour, hein, parce que côté nord, c'est une façade un peu plus refaite du XVIIe siècle. Exactement. Et là, nous sommes dans le combienième siècle alors avec Ronsard? Là, on est au 16e, on est dans les années 1520. 1520. Retour des guerres d'Italie. Et donc Loïs de Ronsard qui avait accompagné François Ier là-bas, il s'est inspiré de tout ce qu'il a pu voir et découvrir en Italie, à Milan. Et on voit des roses. Notamment. On voit des roses là, bien sûr. Non, alors on voit des roses, mais en même temps, c'est plutôt des ronces. Parce que ça, c'est une façon de représenter le nom de la famille Ronsard. Il y a des ronces, et au pied, il y a des flammes. Donc on retrouve le verbe arder, des ronces qui ardent, des ronces qui brûlent, ronsard. C'est en fait une sorte d'image parlante, une représentation du nom de la famille Ronsard. Eh oui, et c'est Ronsard bien sûr qui a dit mignonne, allons voir si la rose qui ce matin était éclose. Mais ce n'est pas lui, c'est Malherbe qui dit par contre, elle a vécu ce que vivent les roses l'espace d'un matin. Bon, alors culture, histoire, d'accord, mais ce qui est intéressant de mon côté, c'est ce qui est marqué au fronton de la porte, en haut du clocher. C'est pas un clocher d'ailleurs, c'est une tourelle d'escalier. Et puis sur chaque fenêtre, en gros, il y a des maximes. Oui, des sortes de maximes qui concernent en général le seigneur. Alors on peut interpréter ça comme le seigneur du lieu, donc le seigneur Loïs de Ronsard, un seigneur féodal, ou le seigneur Dieu. Donc ça peut aussi avoir un sens religieux. Ici, on a Domine conservame, Dieu me protège. Après, c'est quoi respice finem? Oui, alors celle-là, respice finem, c'est pense à ta fin, ou prépare ta fin, et ça va avec la suite ici, avant de partir. Donc prépare-toi à mourir, chrétiennement, la confession, etc. Prépare-toi à mourir, confession, etc. Oui. Avant partir, respice finem avant partir. Et en haut de ce petit escalier magnifique, il y a marqué des petites choses qui sont fort sympathiques à mon œil et à mon oreille, car vous allez avoir la gentillesse de me le dire parce que c'est difficilement lisible. Elle est très abîmée. Hein. Alors c'est Domino oculo longue speculatur, c'est-à-dire l'œil du Seigneur voit loin. Alors on peut imaginer le Seigneur en train de surveiller ses terres, de surveiller sa forêt, le Seigneur Loïs de Ronsard, ou on peut imaginer le Seigneur Dieu qui veille ou qui surveille les chrétiens. Et là, alors c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors excusez-moi, je vous interromps, mais parce que, dites, il y a marqué quand même, c'est pas volupté qui a marqué là? Oui, bah, voluptati et gratis. Oula, c'est pas très spirituel ça? Les plaisirs et les grâces, c'est pas très spirituel, oui. Enfin, on parle des fleurs peut-être? On parle des plaisirs de la vie, je pense. Si je résume et si je retiens bien quand même, on était super croyants envers Dieu, et le côté seigneur de féodal, si je puis dire, c'est quand même plutôt Dieu qui nous regarde, puisque si on relie ce qui est au fronton de ce bâtiment, c'est respice finem avant partir, donc c'est-à-dire pense à ta fin. Pense à ta fin avant de partir. Et oui, et quelle que soit la religion d'ailleurs, ça passe à tous les coups. Et alors, j'oublie pas, la bonne idée de mettre tout en haut le Seigneur de là où il est, il vous regarde, c'est ça, hein? Très bien, merci. Et alors, que fait ce petit démon, ce petit lion là, sur le coin de ce toit? Vous savez, ça fait un petit peu les démons chinois qu'on met au bout des tuiles pour faire fuir... j'avais jamais ça fait un peu ça, mais ça n'a aucun rapport. Hein. Je m'étais jamais posé la question de savoir ce qu'il faisait là. Il nous regarde probablement. Oui, parce qu'on en avait un autre. Vous en avez un autre de l'autre côté, mais il est beaucoup plus abîmé à cause du vent. Et... il est là, hein, voilà. Je ne sais pas si on voit bien, mais ça on ne sait pas. Enfin bon, c'est du décorum de maison du siècle, de cette époque-là. Hein, oui, voilà. Ça a un sens ou ça n'en a pas d'ailleurs, on ne sait rien. Alors, ça ne fait pas gouttière, ça ne fait pas gargouille pour autant. Non, parce que la seule gargouille qui est présente, c'est moi.